Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? C'est le docteur Petit Frère. Content pour rejoindre nous encore dans le cadre ensemble de vidéos que nous avons fait et dans traitement ou ensemble de sujets qui ont une importance pour nous autres qui sommes chrétiens. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler pratiquement de un sujet qui est important dans la théologie biblique, c'est la différence entre le prophète et l'apôtre. En pile monde confondent ces deux ministères, pourtant la Bible clairement montré que y a gagné une fonction différente dans le royaume de Dieu. Donc, deux ministères ça ont sorti directement dans bon Dieu et yo important, yo nécessaire pour l'église de Jésus-Christ. Euh, mais faut que nous dit que deux ministères ça yo pas agi de la même manière. Et c'est la raison pour laquelle que dans Éphésiens le chapitre 4 verset 11, eh bien, il, euh, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, etc. Donc ça signifie qui ça? Ça signifie que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ lui-même, lui, établit ses ministères. Et ce n'est pas des titres humains que vous voyez, mais c'est des fonctions spirituelles euh, données pour l'édification, si vous voulez, du corps de Christ. Maintenant, le prophète et l'apôtre, ils liés, mais ils sont pas identiques, non? Donc, parce que prophète là, il principalement c'est la bouche de Dieu. Tandis que l'apôtre, lui, principalement, c'est l'envoyé de Dieu. Donc, le prophète, lui, recevoir. Et l'apôtre, lui, établit. Et le prophète, lui, discerner. Et l'apôtre, lui, construit. Ok? Nous souhaitons qu'on prenne une note, ou pour aller temps des vidéos de temps en temps pour capable tendre. Donc, le prophète et l'apôtre, bien entendu, le n'a parlé surtout de prophète, nous parler de yon moun. Il est capable yon garçon, il est capable yon fille qui a choisi par Dieu pour transmettre la pensée de Dieu, pas sa propre pensée, la pensée de Dieu. Dans l'Ancien Testament, bien sûr, donc, prophète là, c'était Sila qui se tenait dans la présence de Dieu pour entendre, si vous voulez, la voix de Dieu. Et Amos dit, dans Amos chapitre 3, le verset 7, car et le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, le prophète, lui, fonctionnait dans la révélation. Ça veut dire, pasteur, ça veut dire que il recevoir des visions, il recevoir des songes, il recevoir des paroles et il recevoir le discernement spirituel. Donc, prophète là, c'est celui-là qui ouais. Ça l'autre monde
pas ouais. Dans la Bible, et yo les parfois prophètes yo voyant. Pour qui ça? Parce que yo percevoir des saisons spirituelles. Yo détecter danger, si vous voulez, spirituel avant l'autre monde détecter. Et c'est pourquoi, bon Dieu, pour le dire Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 33, verset 7, je t'établis comme sentinelle. Donc, yon sentinelle, c'est celui-là qui veillait pendant que et l'autre a dormi. Yon sentinelle, c'est celui-là, c'est celui-là qui veillait spirituellement sur le peuple de Dieu. Donc, par conséquent, prophète là son sentinelle. Donc, prophète là, c'est celui-là qui a veillé de manière spirituelle le peuple de Dieu. Donc, le rôle du prophète dans la Bible, il était souvent tout justement pour le capable rappeler le peuple à la repentance. Et le Israël était souvent fois éloigné de Dieu, eh bien, prophète là, il était toujours levé. Et parfois, prophète yo crié, parfois, yo pleuré, parfois, yo annoncé jugement, et prophète yo, des fois tout, yo protégé la sainteté de Dieu. Donc, moi, ça poussait mal ouais Nathan, le prophète Nathan devant David. David avait péché, personne n'osait le confronter. Alors, Dieu envoie, n'est-ce pas, un prophète. Pour qui ça? Eh bien, parce que le prophète défend la justice divine, la justice de Dieu, même devant les rois. Donc, le prophète, c'est lié, si vous voulez, à la présence de Dieu. Donc, et des fois, prophètes étaient des hommes de solitude, des hommes de prière et d'intimité. Yo porté le fardeau, si je peux le dire comme ça, du cœur de Dieu. Donc voilà pourquoi et prophètes dans la Bible ont souffert énormément parce que ils ont ressenti ça bon Dieu t'est ressenti. Mais maintenant, on nous font parler de apôtre, de l'apôtre. Donc, mot apôtre là, il sorti dans un mot grec apostolos et qui signifie envoyé. Donc, l'apôtre, c'est pas seulement quelqu'un qui entend Dieu, c'est quelqu'un qui est envoyé et avec une mission, avec une autorité. Et Jean chapitre 20, verset 21, il dit, Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc l'apôtre porte et une mission du gouvernement spirituel. Les pas venu seulement pour bailler une parole, mais il vient établir quelque chose. Donc, meilleur exemple que Mkabaou, c'est l'apôtre Paul, Paul de Tasse. Paul t'est voyagé tout justement pour le capable faire qui ça, implanter des églises, pour le capable établir des anciens, pour le capable enseigner la doctrine, pour le capable corriger les hérésies, les erreurs,
pour capable former les responsables. Donc l'apôtre, c'est quelqu'un qui bâtit. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, l'apôtre Paul lui dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Donc voilà la fonction apostolique. C'est poser des fondements. Donc le prophète, c'est quelqu'un qui reçoit la pensée de Dieu, alors que l'apôtre transforme cette pensée en structure. Le prophète, lui, annonçait un réveil, alors que l'apôtre, ça le fait, lui organiser ce réveil pour que le réveil soit capable de demeurer. Donc, le prophète est capable de porter une direction, alors que l'apôtre là, il est là tout justement pour construire un système spirituel autour de direction. Donc, c'est pourquoi que dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, verset 28, il est écrit, Dieu établit dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes. Ok? Donc, pour qui ça? Eh bien, pour qui ça apôtre yo mentionné en premier? Parce que l'apôtre porte la fondation gouvernementale de l'Église. Donc, ça ne pas veut dire que le prophète est inférieur spirituellement, non? Non. Non. Donc, ça veut dire que dans l'ordre de la construction de l'Église, eh bien, bon Dieu commençait la fondation apostolique. Donc, si nous prenons un bâtiment, un caille, par exemple, donc, si caille n'a pas de fondation, ça l'a fait. La plongée. Voilà pourquoi l'église très prophétique, mais sans équilibre apostolique, et bien qu'a devenu, il a porté à confusion et il a venu très émotionnel, il a venu très désordonné, donc capable de révélation mais capable pas de stabilité. Donc inversement, l'église qui est très apostolique et sans dimension prophétique, il est capable de l'église qui froide, il est capable de l'église qui religieuse, mécanique, si nous sommes capable de dire comme ça. Donc, la une structure, mais le pas toujours, n'est-ce pas, gagner le feu et la chaleur spirituelle là-dedans. Donc, bon Dieu livre les deux ensemble. Dans Ephésiens chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, remarquez, les deux, ils travaillent ensemble. Donc, le prophète, il portait la révélation du ciel. Et l'apôtre, il portait l'ordre du royaume. Donc, le prophète, c'est celui qui entend la voix de Dieu. Et l'apôtre, c'est celui qui organise l'œuvre de Dieu. Donc, le prophète protège la présence de Dieu. Alors que l'apôtre protège et la doctrine. Ça. Donc, maintenant, ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre quelque chose de très
important théologiquement qui s'allie apôtre Nouveau Testament yo te gen une autorité unique. Ça veut dire qui ça ou bien pour qui ça? Pour qui ça c'est parce que yo te témoin direct de la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donc, et yo te témoin des fondements doctrinaux de l'Église. Et écrit apostolique yo te vini l'écrit apostolique yo te vini ça me dit le Nouveau Testament. Donc ça signifie qui ça signifie je dis pas aucun prophète ni aucun apôtre moderne, OK, et qui est capable d'ajouter une nouvelle doctrine qui est égale aux Écritures. Donc, parce que toute révélation doit être soumise à la parole de Dieu. Donc, dans le Nouveau Testament, et qui a dit ça, le prophète continue d'exister. Yes. Mais sa fonction est différente de celle des prophètes. Donc, des prophètes de l'Ancien Testament, bien sûr. Non, c'est la raison pour laquelle dans 1 Corinthiens, et je crois le chapitre 14, le verset 3, il dit ceci, celui qui prophétise aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Donc le ministère prophétique sert maintenant, je dis bien le ministère prophétique sert à fortifier, encourager, avertir, diriger selon le Saint-Esprit, mais jamais à remplacer la Bible. Donc, il faut que nous disions qu'il y a de faux prophètes et il y a de faux apôtres. Jésus avertit ça dans Matthieu le chapitre 7, chapitre 7, le verset 15. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Et Paul, il parlait tout de faux apôtres que nous jouons texte dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Il dit, comment pour reconnaître les vrais. Parce que vrais prophètes, tout ça, ils ont fait. Ils ont ramené à Christ. Ils ont respecté la parole de Dieu. Ils ont porté même des fruits de sainteté. Et ils n'ont pas cherché gloire personnelle. Et vrai apôtres qui sont pas capables de voir, et bien ça ils fait, ils construit et durablement. Ils ont formé des disciples. Ils ont établi la sainte doctrine et finalement, le nabga de Jésus-Christ, donc nous voyons véritablement les deux dimensions qui parfaitement réunies dans lui-même. Donc Jésus était prophète. Pour qui ça nous dit Jésus était prophète? Donc c'est parce que lui t'a révélé les pensées des cœurs. Jésus t'a annoncé et l'avenir. Et Jésus t'a parlé les paroles du Père. Mais Jésus était aussi un prophète, un apôtre. Yes, Jésus était aussi apôtre. Et Hébreu chapitre 3 dit ça. Hébreu le chapitre 3 verset 1er. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre foi. Donc, Jésus était
il était un envoyé par le Père pour capable établir qui ça le royaume de Dieu sur la terre. Donc, en conclusion, prophète là avec apôtre là, c'est deux ministères différents mais complémentaires. Le prophète révèle ce que Dieu dit, alors que l'apôtre établit ce que Dieu veut bâtir. Donc, le prophète donne la direction spirituelle, alors que l'apôtre donne la structure spirituelle. Donc, le prophète maintient l'Église sensible à la voix de Dieu. C'est-à-dire que l'apôtre maintient l'Église stable dans la mission et la doctrine. Et lorsque deux ministères a fonctionné sous l'autorité de Christ et dans la fidélité aux Écritures, eh bien, l'Église de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, voyez, l'Église de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, eh bien, là, ça, l'Église là, a stable. L'Église là, n'est-ce pas, a marché comme ça doit être. Donc, moi, souhaite que vous te béni et moi souhaite que vous te apprendre quelque chose et moi souhaite que ça nous t'a parlé était utile et vous comprendre maintenant au cas en mesure pour faire la différence entre l'apôtre et et entre l'apôtre et l'autre concept que nous t'ai touché. Moi espère que vous te comprendre l'apôtre, ça qui c'est apôtre, et moi espère que vous te comprendre ça qui prophète là, et j'espère que vous te comprendre la fonction ou bien la mission du prophète et vous te comprendre la mission de l'apôtre. Je suis content pour me dire avec vous. C'était le docteur Petit Frère. À la prochaine, peut-être dans l'autre séance, on a regardé est-ce que le prophète existait aujourd'hui ou est-ce que l'apôtre continue à exister aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse. Bye bye. Ciao.